Bonjour les balances. Euh, je voulais avant tout remercier toutes les personnes qui ont commencé à me soutenir sur ma chaîne que j'ai débutée il y a un mois. Voilà, j'ai reçu de très beaux messages de soutien, très beaux messages d'amour. J'apprécie beaucoup, ça me réconforte, ça me réconforte dans mes tirages, le fait de continuer aussi la chaîne. Parce que d'habitude je fais des tirages individuels face à une personne, donc ça m'aide aussi à, voilà, à évoluer dans mon parcours spirituel, dans mes tirages. Donc voilà, c'est un autre type de tirage, c'est intéressant, j'avais jamais fait avant, j'apprécie beaucoup, j'évolue, je m'ouvre, j'essaie d'ouvrir un peu plus large mon esprit, c'est assez intéressant. Donc très heureuse que les tirages vous conviennent, vous correspondent et que vous commencez à me suivre, j'apprécie beaucoup et je vous embrasse aussi. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas utilisé le tarot d'Halloween de Stacy Demarco, si je le prononce bien. Elle en a fait d'autres qui sont très très beaux. Moi j'ai celui-ci que j'utilise forcément donc pour Halloween, pour Soyen, s'il y a des week-ends, des païens qui me regardent, on dit Soyen. En plus, j'aime beaucoup cet oracle. Les images, les images sont très belles, les couleurs sont très belles et les messages sont super sympas. Bon, alors c'est vrai que c'est le tirage, enfin, c'est un oracle d'Halloween, donc bah voilà, vous avez des cimetières, des squelettes, des fantômes, des morts-vivants. Mais ce sont des belles images et de très très beaux messages à entendre. Donc c'est un oracle. Donc je considère les oracles plus pour faire une guidance une divination, même si on peut faire de la divination avec un oracle, mais voilà, les oracles en général sont là pour vous guider, pour faire beaucoup du travail sur vous-même, sur votre soi intérieur, sur son soi intérieur, pardon. Voilà, de prendre du recul, de la guidance, de l'introspection. Donc ça parlera beaucoup de vous et peut-être moins des autres. Après, ça dépend des cartes, mais ça parle également beaucoup de changements. Depuis, voilà, j'en suis aux balances, donc j'en suis à vous. Et il y a beaucoup de changements dans les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant. Euh, En fait, il n'y en a pas trop pour vous, mais ça, il y en a, mais sur un aspect plus précis. Donc j'utilise donc l'oracle d'Halloween. J'ai aussi donc utilisé une carte, des cartes médicinales. Donc ce sont des animaux totems et donc voilà, il y a une énergie qui est ressortie pour vous, j'en parlerai après. Et donc j'ai tiré aussi une carte d'un oracle de Dorine Virtue. Euh, et c'est donc, comment il s'appelle en français celui-là? Comment guérir avec les anges. Donc comme vous pouvez le voir, c'est en anglais parce que donc je vis en Angleterre et la plupart de mes oracles et tarots donc sont en anglais. Euh, donc, euh, donc voilà, je vais pas trop montrer mes mains parce que quand je fais la préparation, j'édite les vidéos, j'ai la voix qui ne va pas avec mes mains. Donc je vais pas trop essayer de les montrer, sinon ça peut un peu ça va pas être facile à suivre, mais l'essentiel c'est ce que j'ai à vous transmettre et puis de voir les cartes. Donc c'est à vous de voir ce tirage selon votre situation actuelle, je le répète, c'est important. Prenez ce qui est nécessaire et laissez ce qui ne l'est pas. Bien évidemment, si donc ce tirage vous concerne peu ou pas, ce qui est normal parce que je parle à plusieurs balances qui regardent cette vidéo, donc il est normal si vous n'êtes pas concerné, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Euh, Parce que le signe solaire n'est pas, alors je le redis, n'est pas le top one dans l'astrologie. L'ascendant et le signe solaire sont tout aussi importants. Il y a plus de personnes dans leur vie qui vont se sentir concernées, qui vont être plus touchées par leur ascendant et par leur signe lunaire que leur signe solaire. C'est tout à fait normal. Il y en a, ils vont pas du tout sentir ils vont pas sentir leur signe solaire comme leur principal signe. Il y en a, ça va être vraiment l'ascendant, l'autre, ça va être le signe lunaire. Donc tout est important à avoir. Donc ça touche bien sûr signe solaire en balance, ascendant balance et signe lunaire en balance. Donc voilà, j'espère que j'étais assez claire. Alors oui, j'avais dit dans ma vidéo de présentation que je faisais un tirage beaucoup plus important et j'ai oublié de faire
J'ai fait exactement un tirage pareil comme pour tous les autres. Donc je n'ai pas fait un signe, je n'ai pas fait de tirage beaucoup plus important et élaboré pour les vierges, j'ai oublié. Donc pour ne pas faire des jaloux et des jalouses, je suis désolée, mais je vais faire la même chose pour les balances. Je vais continuer avec un tirage normal. Les mois d'après, bien évidemment, je ferai donc, je dirais le zombie, donc le mot-clé est le contrôle. Donc il y a un peu une histoire derrière les zombies, si vous voulez. Donc actuellement, voilà, on en a fait on a fait beaucoup de films autour des zombies. Il y a une peur un peu qui est là par rapport aux zombies et tout ça. C'est quelque chose de très culturel maintenant aujourd'hui, qui fait partie de la culture horrifique. Mais si vous voulez, dans les pratiques ancestrales, dans les pratiques d'avant, c'était c'est surtout associé dans les cultures africaines, haïtiennes et tout ce qui est religion vaudou. Si vous voulez, voilà, il disait que voilà, les corps étaient ramenés en vie, euh, en faisant des incantations et si vous voulez, ils appelaient ça le Borkor. Voilà, je sais même pas ce que ça veut dire. Je sais que ça s'appelait le Borkor, le fait de faire de. Ils faisaient des incantations et ils chantaient pour ramener le corps à la vie. Et en fait, si vous voulez, ils capturaient une partie d'une âme qui le mettait dans le corps mort pour animer le corps. Donc en fait, en faire un zombie quoi. Et donc ça pouvait être une action temporaire. Et donc il faisait ça pour contrôler, si vous voulez, le corps à distance. Euh, donc voilà, c'était l'idée de mettre une âme dans un corps mort pour pouvoir en prendre le contrôle et faire ce qu'on en voulait à distance. Si vous voulez, voilà. Parce que le vaudou, c'est quand même une magie un peu. Il y a le bon vaudou, il y a le mauvais vaudou. Et bon, bah, celui qu'on connaît, bah, la plupart du temps, vous entendez vaudou, vous voyez des femmes en train, je sais pas, de tourner autour du feu et de tuer un poulet. Donc, mais il y a d'autres sortes de vaudou. Il y a le houdou, ce qui est très bien. C'est une pratique qui est beaucoup plus magie blanche que magie noire. Mais voilà, l'idée était donc de contrôler, si vous voulez, pour faire, si vous voulez, des actes sans se salir les mains. Donc je vous dis ça parce que derrière cette histoire, euh, l'idée de la carte est donc le contrôle. Et est-ce que vous êtes peut-être dans une période ou alors ça peut être par rapport à quelqu'un, les balances, où vous contrôlez quelque chose, vous contrôlez donc une situation, un projet ou une relation amoureuse, mais vous contrôlez trop. Est-ce qu'il est nécessaire peut-être que vous êtes, comment dire, vous lâchez pas prise quoi. Vous voulez tout contrôler. Parce que c'est vrai que les balances aiment bien. Vous avez un côté justicier, que tout doit être justice bien faite. Voilà, le 50-50, avoir quelque chose d'équilibré. Vous êtes toujours à la recherche d'un équilibre, les balances. Mais si vous voulez, c'est le moment, ce mois de septembre, peut-être de prendre du recul et de revoir votre concept du contrôle. Est-ce que vous voulez vraiment contrôler tout et ne rien laisser libre ou alors il faut toujours que ça passe par vous, il faut toujours que ça soit tout le temps surveillé. Donc, ou est-ce que voilà, est-ce que vous faites ça aussi à bon escient? Est-ce que par exemple, vous décidez de, je sais pas moi, de choisir quelqu'un, un partenaire que vous savez que ben il sera facile à contrôler ou vous aurez plus facilement la main dessus. Donc ça peut être professionnel, peut-être que vous êtes trop sur vos collègues, ou alors que vous êtes peut-être vous êtes un cadre, vous avez un poste important et vous sentez que vous devez tout gérer et que vous ne devez laisser rien passer, que ça doit tout le temps tout passer par vous, être checké par vous, être signé par vous. Mais peut-être que vous portez trop sur vos épaules et qu'il est nécessaire d'en laisser aux autres un petit peu parce que c'est leur travail aussi, c'est pas à vous de tout faire. Parce que d'une, ça va vous fatiguer, vous allez vous fatiguer énergiquement, vous allez saturer, vous faire un burn-out pour certains, et vous risquez d'être mal vu par les autres.
Alors c'est bien d'avoir le contrôle, c'est bien de savoir contrôler, mais il faut pas trop dépasser la ligne rouge. Il faut savoir en laisser pour les autres qui ont aussi peut-être les capacités et c'est aussi peut-être leur travail, si c'est dans un aspect professionnel, mais n'essayez pas de tout contrôler. C'est aussi pareil dans une relation amoureuse. Peut-être que ben, vous portez peut-être un peu trop la culotte. Et ça, je crois que je l'ai dit dans un autre tirage, dans un autre signe, mais alors je sais plus lequel. Donc je vous laisserai voir selon bah, votre ascendant et votre signe lunaire, hein. Donc si vous entendez la même chose, c'est que ça vous concerne. Euh, Laissez aussi les choses se faire telles qu'elles sont, laissez un peu le destin jouer son rôle. Ne faites pas tout comme vous voulez que ça se passe et pas comme vous voulez que ça ne se passe pas. Parce que des fois, les choses doivent se faire et vous ne pouvez pas y couper. N'essayez pas de tout contrôler. Il y a une part de destin qui est là, je pense qu'il y a une part qui est écrite, et qui des fois, il faut savoir suivre le cours de l'eau. Des fois, il faut savoir un peu lâcher prise, et vous êtes tout en contrôle là. Vous êtes un peu crispé, vous sentez, il y a certains balances qui sont crispés, qui ont du mal à lâcher prise, ou alors il y en a certains qui doivent même très mal dormir la nuit, parce que bah, les zombies, forcément, ça sort la nuit, et je pense qu'il y en a, soit vous travaillez très tard, ou ouais, trop tard et donc très tard, soit vous dormez très mal la nuit. Donc, mais parce que justement, vous êtes en contrôle constant, et il faut lâcher un petit peu là. C'est nécessaire. Donc ça peut être pareil dans une relation où peut-être que vous étouffez, voilà c'est le mot, vous étouffez peut-être votre partenaire, votre conjoint, votre conjointe, vous étouffez vos collègues de travail. Si c'est familial, ça peut être aussi pareil, vous prenez les décisions à la place des autres, alors que ça doit être, vous cherchez, ça doit être 50-50 par exemple dans une relation amoureuse. Dans une famille aussi, il faut prendre les décisions ensemble et pas faire selon vous comme vous le voulez. Il faut aussi faut aussi prendre en considération les choix des autres. Euh, mais alors, c'est pas un reproche que je vous fais, si vous voulez, c'est une guidance. Donc c'est un conseil que je vous donne. Peut-être que certaines ou certains balances ne se rendent pas compte, ce qui est normal. Des fois, on fait des choses, on ne se rend pas compte et on a besoin de l'entendre, on a besoin d'avoir. C'est pour ça que les amis, la famille, avoir un partenaire aussi, c'est là. Ça sert à ça aussi pour qu'on nous dise ce qui ne va pas. Là. Attention, tu te rends pas compte, là, ça se fait pas. Et bah, peut-être que vous dire, ah oui, c'est vrai, bon, j'aurais dû faire attention, m'en suis pas rendu compte. Donc, il y a un travail à faire là-dessus sur le contrôle. On vous demande de lâcher prise. Vous dormez peut-être pas super bien la nuit ou vous travaillez très tard et ce n'est pas nécessaire parce que vous prenez toutes les responsabilités et ce n'est pas, ça ne vous apportera pas une bonne santé si vous voulez. Vous devez en laisser aux autres aussi. D'accord? Alors c'est vrai que vous cherchez les balances, d'un côté ça vous touche parce que voilà, vous cherchez toujours un équilibre, mais là vous la perdez un petit peu cet équilibre. Mais je pense que c'est plus que vous ne vous rendez pas compte. Donc essayez de prendre du recul un petit peu. Prenez des vacances surtout. Il y en a certains qui ont vraiment besoin de vacances, je pense. Parce que il y en a qui sont déjà fatigués. Les reines, hein, ne contrôlez pas tout, laissez-vous aider par les autres. Les gens sont là pour vous aider, vous êtes bien entourés. D'accord? Donc ensuite, je passe à l'amour éternel, ce qui est donc en général l'arrivée d'un nouveau amoureux, une nouvelle amoureuse. Ça peut être, en général, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Donc ça peut être un nouvel ami, ça peut être une naissance, parce que l'amour éternel c'est ça aussi, hein, veut dire nos enfants on les aime à vie, hein, et après la mort. Donc il y a peut-être l'arrivée d'une naissance ou d'une grossesse qui va se faire. Euh, c'est aussi cette carte là pour vous rappeler que l'amour c'est la force universelle, c'est une force universelle, c'est la force universelle la plus importante. Et si vous voulez, on vous dit aussi que ayez confiance en vous si vous voulez, ayez confiance à l'amour des autres, ayez confiance en l'amour des autres, l'amour que les autres vous portent, eh bien c'est vraiment réel, c'est là, ne doutez pas si vous voulez des autres. Certaines balances, je pense, sont en doute, et peut-être sont en doute de leur couple, se disent mais est-ce qu'il m'aime vraiment, est-ce que je suis vraiment la personne qu'il lui faut, machin. Vous êtes vraiment en doute de vous-même, j'ai l'impression que vous avez une perte de confiance en vous. Et donc l'oracle d'Halloween vous dit que ce n'est une peur qui n'est pas nécessaire,
Aussi, c'est peut-être par rapport à votre amour propre aussi. Certaines balances ont vraiment ont une estime, très peu d'estime d'eux-mêmes. Et on vous demande donc de travailler là-dessus, au contraire, de vous estimer tel que vous êtes, d'être tel que vous êtes, de vous assumer en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que femme. Et voilà, vous avez très peu d'amour propre de vous-même, vous ne vous assumez pas, vous ne vous considérez vous ne vous considérez pas avec assez d'amour. Pour certaines balances, c'est ça, c'est vraiment l'amour propre, travailler sur vous. Et pour d'autres, ça va être, vous n'avez pas confiance en l'amour des autres. Donc pour certains, si c'est question d'amour, vous, vous mettez en doute votre couple, euh, mais c'est plus par rapport aux autres. C'est pas que vous doutez de votre amour de l'autre, c'est que vous doutez de son amour à lui envers vous. Euh, donc, ou alors, donc pour certains, si vous êtes en recherche de quelqu'un, au contraire, c'est-à-dire que quelqu'un va venir à vous. Vous allez rencontrer quelqu'un. Donc ça peut être un nouvel amour, ça peut être de nouveaux amis, ça peut être un nouveau partenaire de travail, parce qu'aussi dans l'amour éternel, professionnellement, ça veut dire que euh, il y a une très belle fusion qui va se faire professionnellement aussi, un associé qui vous avez vraiment très bien travaillé avec sur ce projet-là. Voilà, cet associé, voilà. Euh, il y a une chimie qui se fait et vous travaillez super bien ensemble. Ça peut être ça aussi dans une relation amoureuse, ça peut être vraiment le nouvel amour, ça peut être la femme ou l'homme de votre vie, entre guillemets, hein, parce que bon, il y a plusieurs âmes sœurs dans une vie. Il y a plusieurs amours éternels, entre guillemets, dans une vie, si vous voulez. Il y en a, c'est toute leur vie, c'est très bien, mais il y en a, ça peut être 20 ans. Ça a été l'amour de leur vie pendant 20 ans, mais quelques temps après, ça peut être une autre personne pendant 30 ans. Vous voyez, faut pas croire à l'amour unique dans le sens où c'est qu'une personne toute une vie. Pour certains, ça peut être plusieurs. Donc voilà, il y en a, c'est un problème d'amour propre. Faut reprendre confiance en soi, faut s'aimer tel que vous êtes, ne vous sous-estimez pas. Il y en a donc, c'est la rencontre d'un nouvel amour qui rentre dans votre vie, d'une nouvelle amitié, d'un associé, enfin voilà, quelqu'un dans votre vie professionnelle qui va vous apporter beaucoup. Et pour d'autres, c'est peut-être un problème de confiance envers l'autre, de peur de perdre l'amour de l'autre aussi. Donc voilà. Ensuite, la prédiction. Donc le mot-clé qui est l'intuition. Et donc on vous demande, alors cette carte est très spirituelle et tout simplement on vous demande de suivre votre intuition, de faire attention aux signes. Euh, Cette carte aussi indique que certaines balances souhaitent développer leur intuition et leur côté spirituel. Peut-être que voilà, certains sont attirés par, par des tirages, à pratiquer les tirages, d'autres sont intéressés par de la divination, donc ça peut être, je sais pas, lire juste simplement les cartes, boules de cristal, ou lire les cires de bougies. Vous pouvez lire aussi les marcs de café, marcs de thé. Vous pouvez lire à travers les miroirs. Vous pouvez lire dans un bol d'eau. Enfin, il y a vraiment il y a vraiment plein de sortes de divination. Et peut-être que certaines balances se sentent attirées par ça. Sont attirées aussi par beaucoup de méditation. Euh, donc, ou tout simplement certaines balances ce mois de septembre ont besoin vraiment de suivre leur intuition, leur instinct, un peu le cerveau reptilien qu'on a tous et qu'on a du mal à entendre, mais c'est notre instinct premier et parfois c'est le bon, parfois. Mais voilà, suivez votre instinct, c'est très spirituel, faites attention aux signes aussi qu'on vous envoie si vous croyez en ça. Les signes sont très importants, faites attention si vous voyez des chiffres qui se suivent, là, la numérologie angélique, je sais pas moi, si vous voyez un 4, 2 4 ou 3 4, voilà, si vous voyez une suite de chiffres comme ça, donc ça va de 1 à 9, ça a beaucoup de signification. Donc important de faire attention à ça. Faites attention aussi aux signes. Euh, Faites aussi donc faites confiance en votre imagination dans le sens où quand vous rêvez, les rêves sont très importants, surtout ceux qui sont très tôt le matin. Les balances vont beaucoup rêver
ou peut-être déjà, après, bon, c'est selon votre situation, on rêve beaucoup la nuit, et peut-être des messages peut-être on vous fait passer des messages aussi à travers vos rêves, c'est très très important. Les guides spirituels et les anges font beaucoup passer de choses à travers les rêves pendant la nuit. Donc voilà, certains balances vont être attirés un peu par le côté spirituel, peut-être commencer des tirages ou à à se renseigner. D'autres, ça va être plutôt de la méditation, de la relaxation. D'autres, ça va être simplement suivre une intuition, un feeling qui va être là. Donc, donc voilà. J'espère que ça a été assez clair pour vous avec celui-là. Ensuite, avec l'animal totem, enfin les cartes médicinales, une carte donc à sauter. Et non, elle n'a pas sauté celle-ci, c'est avec l'autre oracle sauté, pardon. Donc celle-ci, donc j'ai tiré la baleine, l'animal totem qui est vous la baleine, et donc qui correspond la baleine. Elle, le mot-clé de la baleine est c'est une librairie de mémoire, une vraie bibliothèque de mémoire. La baleine, c'est un peu comme l'éléphant. Elle a une mémoire gigantesque, elle se rappelle de tout, d'où elle vient. Elle est aussi un peu, elle représente beaucoup la mère porteuse, voilà, Gaïa, enfin, Freya, il y a plusieurs noms qui la définissent, Diana. Et donc on vous demande, si vous voulez, de travailler sur vous. Ça va plutôt bien avec ce carte-là, parce que j'ai une impression qu'on vous demande de travailler sur votre mémoire, ou peut-être de travailler sur des vies antérieures où vous sentez des choses qui vous viennent. Il y a des souvenirs ou des sentiments, des choses que vous sentez qui n'étaient pas là avant, ou vous n'avez jamais senti avant. Ça peut être des vies antérieures qui reviennent, donc c'est peut-être important d'aller voir vos dossiers akashiques. Euh, mais la baleine vous demande d'aller travailler dans votre mémoire. Ça veut souvent dire aussi que vous avez une clairaudience qui est là. Certaines balances ont une capacité, et je ne dis pas un don parce que ce n'est pas vrai. On a tous la capacité de clairaudience, clairvoyance, prédiction. C'est juste qu'il faut les pratiquer, donc c'est une capacité et pas un don. Vous avez vraiment une capacité de clairaudience. Certaines balances sont sur plusieurs fréquences. Peut-être que il y a vraiment un travail spirituel qui se fait, ou alors il y a une découverte qui se fait. Certaines balances vont avoir vraiment un éveil spirituel, vont commencer peut-être à avoir une clairvoyance qui est là, une clairaudience, vraiment peut-être aussi olf- euh, olfactive, c'est ça, le sentir. Vous savez, des fois, je sais pas si vous avez eu le sentiment de sentir, je sais pas, vous êtes devant votre ordinateur ou vous lisez un bouquin et tout d'un coup il y a un parfum qui vient et ça vous rappelle quelqu'un. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et souvent, ça veut dire que si vous sentez un parfum et que cette personne est un défunt, ça veut dire que la personne n'est pas loin. Ou alors, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est là, qui pense à vous. Après, c'est comme vous le sentez, mais il y a souvent l'impression que vous avez un éveil, où il y a un travail qui se fait, il y a un déclic qui est là. Comme si vous avez toujours voulu, que c'était toujours là en vous, et que ce mois-ci, l'intuition se fait. Alors peut-être que vous allez juste très simplement être très intuitif. Certaines balances, ça va être juste vraiment l'intuition. Et vous allez vous sentir super léger parce que vous savez que c'est le bon choix à faire dans certaines décisions dans votre vie. Et pour d'autres, ça va être un déclic comme si vous avez une capacité qui va se développer ce mois de septembre, qui va ressortir et sur laquelle vous allez pouvoir travailler dans les mois qui suivent. Donc, ça veut dire on vous demande donc alors je sais pas, peut-être que vous avez une grand-mère voyante ou une tante qui a été clairvoyante. Donc peut-être que vous avez enfin, quelqu'un dans votre plusieurs personnes dans votre famille ou quelqu'un dans votre famille était très spirituel et avait ces capacités, peut-être que ça a été transmis. Donc peut-être qu'on vous demande de travailler sur votre mémoire. Peut-être que c'est pour ça que vous rêvez beaucoup la nuit aussi, parce qu'on vous envoie des messages, peut-être des dossiers akashiques qui reviennent, donc des vies antérieures qui reviennent dans vos rêves, ou alors peut-être des choses où vous avez eu le sentiment d'avoir vécu, où il y a beaucoup aussi de déjà-vu qui sont là, ou peut-être des personnes que vous avez l'impression que vous connaissez depuis toujours, que vous rencontrez, que vous connaissez depuis toujours, genre vous savez ce qu'elle va dire ou comment elle va faire. Il y a vraiment un éveil de balance pour certaines balances.
euh, vous allez commencer à développer une capacité, une super belle capacité dans la spiritualité. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur la baleine? Donc la baleine est souvent en connexion voilà, avec le grand esprit, avec l'univers. Et peut-être que, ben, ouais voilà, la carte, c'est la baleine qui est ressortie pour vous ce mois de septembre. Peut-être que voilà, vous avez, je sais pas, le chakra qui va s'ouvrir, le troisième œil, vous savez, le chakra de la couronne. Et vous allez voir un fluide, vous allez avoir une connexion avec le divin, avec l'au-delà. Pour certaines balances, certains balances simplement. Donc après, c'est à vous d'interpréter, mais je trouve que ça va super bien avec les prédictions avec la carte prédiction de l'oracle de Stacy Demarco. Ensuite, donc j'ai la dernière carte qui vient donc de Comment guérir avec les anges de Dorine Virtue. Et c'est marrant parce que celle-ci a sauté par contre. Et c'est vraiment mignon parce que j'ai tiré New Love, un amour, un nouvel amour. Donc ce qui va avec l'amour éternel. Donc pour beaucoup de balance, c'est vraiment la rencontre de quelqu'un. Et avec, avec cet oracle-ci, l'amour éternel, si vous voulez, alors soit ça veut dire que c'est le temps de mettre fin à à une relation actuelle, pour pouvoir pour pouvoir en amener une autre. Ça peut être des personnes il y a un amour triangulaire qui peut être là. Vous avez rencontré quelqu'un, vous sentez que c'est la personne qu'il vous faut, mais vous êtes encore dans une relation. Donc c'est peut-être le moment du mois de septembre de mettre fin à cette relation. Pour d'autres, c'est juste que ben, vous ne correspondez plus à cette personne et que vous sentez que ça doit finir, que vous l'avez vraiment aimé. C'était un amour, un âme sœur pendant un certain temps, mais que maintenant c'est fini et que vous sentez que vous devez passer à autre chose. Et pour d'autres, c'est vraiment un partenaire qui va vraiment arriver dans votre vie. C'est vraiment New Love avec les anges. C'est pas, moi je le sens pas comme un état professionnel ou familial. Là, c'est vraiment sentimental. Il y a vraiment quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Et en plus, ça va tout à fait, ça appuie ce cas. Donc c'est vraiment quelque chose qui va, pour certaines balances, c'est ça va être leur état principal, quoi. Ça va être le message principal. Euh, c'est voilà, donc c'est le moment du changement. Donc les anges sont là pour vous appuyer pour la rencontre de quelqu'un. Voilà, les petits cupidons sont là pour vous aider à faire la rencontre parfaite. Donc je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur celle-là, hein, de toute façon. Donc voilà, soyez prêts au changement, la fin d'une relation, au changement d'une nouvelle rencontre. Et donc, vous savez, des fois quand c'est écrit, hein, et ben, même si on reste chez nous à 24, ça va venir sonner à la porte, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'espère avoir été clair, concis et en même temps vaste pour toutes et tous les balances. Toutes les balances, hein. Si vous avez des questions sur ces cartes-là et sur ce tirage, n'hésitez pas à laisser des messages sous la vidéo. Je vous remercie encore de me suivre et de me soutenir, j'apprécie beaucoup et puis ben je vous embrasse. Allez, salut les balances!